Bonjour à tous. Eh bien, pour ce matin, je vous propose une réflexion sur cette expression biblique que tout le monde connaît, mais qui est connue aussi au-delà de nos milieux d'église. Il y a un temps pour tout. Et j'ose interroger cette affirmation qu'on trouve donc dans le livre de l'Ecclésiaste, dans ce livre biblique du Premier Testament, qu'on appelle souvent le Qoéleth aussi, ou le philosophe de la Bible. Et je vous relis tout simplement ce passage où on retrouve cette expression bien connue. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Voilà, cette longue liste contient plusieurs paires, plusieurs antithèses et que nous allons explorer. Alors je vous propose une intervention en deux temps. D'abord des remarques sur cette liste assez longue de contraires, d'antithèses, d'oppositions, et puis ensuite essayer d'en chercher le sens. Et j'en ai repéré 5 possibles. Alors d'abord quelques remarques sur cette liste. Cette liste, elle est au nombre de 14. C'est pas anodin, 14, c'est 2 fois 7, sachant que la symbolique biblique du chiffre 7 est très forte, c'est la plénitude. Donc comme l'auteur biblique voudrait nous dire par là qu'en dressant cette longue liste, il essaye de rassembler l'ensemble des activités humaines, peut-être si c'est possible. Première remarque. Cette liste, elle commence de manière très logique par un temps pour naître et un temps pour mourir, donc le début et la fin d'une existence humaine. Avec des incertitudes parce que sur le terme naître, on pourrait faire remarquer que c'est une activité dont l'être humain n'est pas responsable, contrairement aux autres activités qui vont découler, où là il y a une décision, c'est l'être humain on ne décide pas de naître, on ne décide pas de mourir, enfin jusqu'alors. Et il y a une traduction qui est un peu haute, c'est il y a un temps pour enfanter. Donc là, enfanter, il y a une action humaine et un temps pour mourir. Donc c'est soit naître ou enfanter. La dernière paire, la première c'était celle-ci, la dernière elle est aussi significative parce qu'elle se termine, il y a un temps de guerre et un temps de paix. On termine par le fameux shalom biblique qui est en fait la plénitude de la vie. Ce qui est souhaitable le mieux, le plus pour les humains, c'est le shalom. Le shalom qui contient cette paix, cette justice, cette plénitude de joie et de vie. Donc là, on voit qu'il y a aussi une certaine évolution des choses. Ensuite, entre ces deux paires, donc naître et mourir et puis guerre et paix, eh bien, on ne repère pas d'ordre particulier. On a l'impression d'être dans un désordre total. On passe d'activités humaines quotidiennes, planter, bâtir, guérir, à des allusions plus profondes, à des sentiments humains, si on peut dire, pleurer, rire, se lamenter, danser, pour retrouver ensuite des activités plus concrètes, déchirer, coudre, chercher, trouver. Et enfin, les 3 dernières paires qui semblent 3 paires qui quand même semblent ayant plus de sens, plus fortes, c'est se taire, se parler, aimer, haïr, guerre et paix. Donc là aussi, on voit peut-être qu'il y a quand même un ordre, même si au milieu de tout ça, c'est le désordre, comme peut être la vie aussi. La vie, c'est parfois désordonné. Le matin, on fait quelque chose, le soir, tout à fait autre chose. Alors, ce sont des paires d'antithèses avec des actions ou des sentiments qui sont à chaque fois contraires.
démolir, bâtir, pleurer, rire. Par contre, certaines paires ne semblent pas tout à fait logiques. Il y a un temps pour se lamenter et on pourrait s'attendre à un temps pour se réjouir. Et non, c'est pas ça qui vient, c'est un temps pour, j'ai oublié, danser. Alors c'est vrai que danser, c'est signe justement de la joie, mais bon, voilà, il y a des petites choses amusantes qu'on peut repérer. De même, un temps pour chercher. Un temps pour chercher, on pourrait s'attendre à trouver un temps pour trouver. Et en fait, c'est un temps pour perdre. Alors c'est vrai que c'est en lien avec trouver, mais c'est pas tout à fait non plus logique. Et puis on commence par chercher, et puis ensuite par perdre. Donc là aussi, pas très logique. D'abord on perd, et ensuite on cherche. Donc des petites choses un peu amusantes. De même, la cohérence entre on commence par quelque chose de positif et négatif, ou négatif et positif. On va par exemple commencer par naître et mourir, donc ça c'est plutôt positif, négatif. De même que planter et arracher le plant. Voilà. Et à l'inverse, pour certaines paires en antithèse, on va commencer par du négatif pour terminer par du positif. Un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et en regardant, en fait, là aussi c'est curieux, c'est amusant, sur les 14, eh bien, il y en a 7 qui commencent par du positif et qui se terminent par du négatif, et 7 qui commencent par du négatif et qui se terminent par du positif. Pour dire que peut-être tout est possible, enfin, dans la vie, on vit des choses assez diverses. Et puis, il y a quelques paires qui méritent aussi explication. Par exemple, un temps pour jeter des pierres, c'est vrai qu'on peut imaginer, jeter des pierres, voilà, simplement jeter des pierres. Mais quelles sont les occasions pour jeter des pierres? On ne connaît pas beaucoup, sinon les enfants pour s'amuser. Mais on peut imaginer aussi qu'on fait allusion à la lapidation, hein, parce que c'était pas de jeter des pierres pour jeter des pierres. De même, alors, je ne sais pas, j'ai redécouvert, je connaissais cette antithèse, mais vous savez qu'il y a eu cette période assez dramatique qui, moi, m'a fait produire beaucoup de textes et même des prédications, des prières. C'est la période du Covid, quand même, qui était une parenthèse quand même assez unique dans notre histoire, hein, puisque je dis souvent, le seul moment historique depuis la Révolution où les cultes ont été interdits, c'est cette période-là, le Covid. Sinon, il y a toujours eu tous les dimanches des cultes, sauf à cette période-là. Et là, on a un temps pour embrasser et un temps pour éviter les embrassades. Donc c'était vraiment, c'était voulu, c'était l'antithèse, c'était la paire pour le Covid. Voilà, on aurait dû prêcher là-dessus. Alors, on peut penser aussi derrière que ça fait allusion à la relation conjugale. Aussi, vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sur la femme impure, et donc on peut imaginer qu'il y a un temps, voilà, pour qu'il y ait une relation conjugale sexuelle, et puis un temps aussi de retrait. De même, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Je ne sais pas si vous avez beaucoup l'occasion de déchirer. Dans l'Ancien Testament, déchirer, c'est aussi en lien avec une action de repentance, de reconnaissance du péché. On déchire ses vêtements. Hein. Donc ce n'est pas simplement déchirer pour déchirer, c'est aussi peut-être pour aller plus loin, pour un temps pour se repentir et un temps pour... Alors on peut faire remarquer que dans toutes ces activités humaines, il y en a certaines fondamentales qui manquent quand même. Hein. Et c'est étonnant, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, il n'y a pas. Alors que dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'est tellement important, hein, marqueur du temps, et là, il n'y a rien. On pourrait aussi dire aussi, par exemple, un temps pour voyager, un temps pour rester chez soi, tranquille. Non, il y a un certain nombre de paires. De même, la paire aussi, sur laquelle j'ai un peu prêché l'autre dimanche, un temps pour célébrer Dieu, et puis un temps pour agir. Non, il y en a certaines qui manquent. Très souvent dans mon ministère, je me suis amusé autour de ce texte à interpeller les uns les autres en se disant, en fait, lesquels on pourrait rajouter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec nos découvertes scientifiques et le progrès de la science, on pourrait rajouter beaucoup d'actions
aussi complémentaires, hein, qui traduisent notre mode de vie, et puis aussi quel père nous parle le plus, hein, quel père est la plus parlante pour chacun de nous. Voilà, toutes ces remarques, on pourrait encore continuer. C'est un magnifique texte, hein, voilà, très, très connu. Alors maintenant, je vais essayer d'en voir le sens, et il n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'on dit il y a un temps pour tout, oui, c'est une formule passe-partout en disant oui, voilà, il y a un temps où on peut faire toutes sortes de choses. Mais quand le philosophe dresse cette liste, c'est pas pour rien qu'il l'adresse. Alors d'abord, on pourrait se dire c'est un simple constat. Simple constat. Il ne fait qu'illustrer ce qu'est la vie humaine, c'est-à-dire sa diversité. Tout se fait dans la vie, enfin beaucoup de choses se font dans la vie, et du coup il en dresse un petit échantillon. Il aurait pu encore continuer longtemps comme ça. On peut faire beaucoup de choses dans la vie. Ça peut être aussi perçu comme oui, cette richesse de la vie, cette diversité de l'existence humaine. Mais quand même cette liste nous intrigue parce qu'il aurait pu ne pas dresser des thèses et des actions contraires. Il aurait pu simplement lister toutes les actions humaines possibles. Deuxième sens possible, qui est celui de la vie courante, et qui n'est pas évident, mais il y a un temps pour tout, c'est-à-dire il y a un temps opportun pour tout. Dans cette liste des possibles, il ne constate pas simplement cette grande diversité des sentiments et des actions, mais qu'il y a des temps opportuns à discerner pour parler, pour se taire. On sait très bien dans une discussion, hein, il y a des moments où il faut se taire, des moments où il faut parler. Et donc il y a des moments favorables, opportuns à discerner, qui suscitent notre discernement pour agir au bon moment. Et c'est souvent dans ce sens-là que le texte est compris. Mais alors, ça pose quand même des questions. Parce que, troisième sens, alors est-ce qu'il justifie tous ces temps? Est-ce que, en dressant cette liste, il va justifier tous ces moments? Et alors là, ça devient scandaleux. Parce que, en dressant cette liste, il semble justifier le fait de tuer, de faire la guerre, de faire la guerre, d'haïr même, hein, justifie-t-il tous ces temps? Alors, sa sagesse, c'est vraiment la sagesse de l'Ecclésiaste, quand il dit il y a un temps pour tuer, c'est-à-dire oui, tu as le droit de tuer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre. Donc, vous voyez, est-ce un constat? Est-ce un appel à un temps opportun? Est-ce une justification de toutes ces actions? Il y a un temps pour, donc faisons-le. Quatrième aussi, piste possible, qui serait terrible, c'est de dire qu'il y a une forme de fatalisme. La vie humaine fait qu'il y a des temps, voilà. C'est des temps qui sont en dehors même de la volonté humaine, des temps qui s'imposent, qui nous tombent dessus, un temps pour guérir, un temps pour haïr, et puis je n'y suis pour rien. C'est parce que c'est le temps, c'est le destin, on va dire, c'est le fatum, ça a été écrit, boum, il y a un temps pour. Vous voyez bien des questions qui sont soulevées. Et comme toujours, heureusement, notre texte, parce que là j'ai fait une très mauvaise approche du texte biblique, on peut comprendre un texte quand on le replace dans son contexte. Et la suite est alors très éclairante. Et c'est cette dernière interprétation que je vous propose. Celle qui laisse entendre que ce n'est pas un constat, que ce n'est pas une justification, que ce n'est pas un appel à discerner le temps opportun. Il termine cette liste par ce verset qui nous permet de rejoindre tout le sens de son livre. Quel avantage ou quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? C'est-à-dire, après avoir vécu tout cela, en fait, quel est le sens de tout cela? Et on retrouve, du coup, sa formule bien connue, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire qu'en fait,
on part dans toute cette diversité d'actions, on se démène, on court dans tous les sens, on va et vient, on peut faire le contraire et l'inverse. Et en bout de compte, qu'est-ce qui reste? D'autant plus, et ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est qu'en prenant compte de ces antithèses, elles s'annulent. Elle s'annule. C'est-à-dire, si je fais quelque chose et je fais son contraire, le résultat, c'est le vide, c'est le nul, c'est le non-sens. Donc, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Si on fait quelque chose et son contraire, et qu'en fait, après, c'est le vide, c'est le nul. Donc, c'est pour pousser le lecteur à ces sentiments d'absurdité, vanité des vanités, de futilité de l'action humaine, de l'existence humaine. Alors, ce serait terrible. C'est vrai que l'Ecclésiaste, il est très pessimiste, en fait. Il est très lucide, souvent. Il est assez... Mais je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Voilà, toute cette occupation, qui est encore plus grande aujourd'hui, puisqu'on fait 36 choses à la fois. Mais il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée ou de l'éternité, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Puis tout homme qui mange, boit, goûte au bonheur en tout son travail, cela est un don de Dieu. C'est-à-dire une invitation à saisir le présent, à se réjouir du présent et des petites choses de la vie, comme à chaque fois des dons de Dieu, des grâces qui nous sont faites, à retenir toutes les joies diverses que l'on peut connaître au travers de toutes ces activités qui peuvent un peu donner l'impression qu'on part dans tous les sens, mais c'est vivre le présent intensément et se réjouir du travail bien fait, du fait de manger, du fait de partager des repas. Ça ne va pas plus loin, parce qu'on est encore, j'ose dire, dans la révélation du Premier Testament, et donc dans une révélation de sagesse, tout simplement, qui est commune un peu aux humains. Prenons la vie comme elle vient, avec toutes ces petites joies qui nous réjouissent sans nous prendre la tête. Mais il faudra un dépassement, c'est bien là que la venue du Christ et de sa mort prend du sens. Elle dépasse la sagesse humaine, tout simplement, puisque j'ose dire qu'avec Jésus, lui dira, il n'y a pas un temps pour tout. Il n'y a pas un temps pour tout. Il n'y a pas un temps pour la guerre, un temps pour haïr, un temps pour... il n'y a pas un temps pour tout, non. Et sa vie, sa mort, sa résurrection seront là nous seront donnés pour dire il y a un temps toujours pour aimer, croire et espérer. Voilà, merci.